Hello tout le monde! Ici, au Royaume-Uni, avant même que Halloween soit terminé, certaines boutiques et même certaines personnes sont déjà dans l'ambiance de Noël. Du coup, on comprend vite que les Anglais attendent ça avec impatience. Alors comment célèbrent-ils Noël? Quelles sont leurs traditions? À 2 jours du grand jour J, je vous dis tout! Si cette année tu veux vraiment être gâté par le Père Noël, eh bien abonne-toi à la chaîne en cliquant sous le lien juste sous la vidéo et je suis sûr que tu auras plein de cadeaux cette année. Il est temps de se mettre dans l'ambiance. C'est parti! Les Christmas crackers est l'une des plus célèbres traditions de Noël au Royaume-Uni. En fait, c'est tout simplement ça, ce sont des petites papillotes que tu déposes à table du repas et chaque invité en a une et du coup, en fait, tu tires sur chaque extrémité avec ton invité qui se trouve à ta gauche pour la faire exploser et à l'intérieur, tu trouves des petits cadeaux. Donc généralement, ce sont des blagues, ce sont une petite couronne en papier ou un jouet. Bien sûr, les Britanniques ont coutume, et même non pas que les Britanniques, les fans de Noël ont pour coutume de sortir avec leur Christmas jumper comme moi aujourd'hui dès que les fêtes de fin d'année sont lancées. Plus le grand jour approche et plus ils sont nombreux à porter leur Christmas jumper. Et comme on dit, le ridicule ne tue pas, alors tant mieux parce qu'on adore le kitsch. Pendant les fêtes de fin d'année, les décorations de Noël illuminent tous les villages et les villes du pays. En fait, c'est simple, que ce soit les boutiques, que ce soit les pubs et même que ce soit les particuliers avec leurs maisons, on se met dans l'ambiance et bien sûr, on essaye d'être celui qui a la plus jolie décoration de Noël. Si vous passez les fêtes de Noël en Angleterre, eh bien vous aurez la joie d'entendre de partout où vous allez des chansons de Noël. Et mieux encore, vous aurez peut-être même la chance d'entendre de magnifiques chants de Noël chantés par des chorales qui se promènent un peu de partout dans les rues ou dans les centres commerciaux et même dans les églises. Ici, toutes les chaînes de restaurants, toutes les sandwicheries, tous les coffee shops changent leurs cartes pour les fêtes. C'est simple. Ils refont les packaging des produits et ils proposent même des recettes à base de produits de Noël. Et d'ailleurs, même chez les disquaires du type la Fnac, on retrouve tous les CD Noël et les DVD Noël qui sont mis en avant dès que vous rentrez dans leur boutique. Du coup, Noël ici, on ne peut pas le louper. On sait que c'est Noël. Le 26 décembre est très connu au pays parce que le 26 décembre, ça veut dire Boxing Day et qui dit Boxing Day dit aussi le début des soldes d'hiver au Royaume-Uni. Du coup, tu as le choix entre passer la journée en famille à la maison ou entre amis ou sinon aller faire les soldes et dépenser le peu d'argent qui te reste après les fêtes. Une autre habitude qu'ont les Britanniques, c'est de faire une Christmas party avec les collègues de leur boulot. Généralement, c'est simplement aller au restaurant entre collègues et parfois même s'offrir un cadeau. Le dessert phare de Noël est le Christmas pudding. Le Christmas pudding, ça ressemble à ça. Et donc, c'est un gâteau constitué de fruits secs et d'épices, mais aussi de noix. Et celui-ci a macéré dans une sorte de sauce au cognac et peut être accompagné de crème anglaise. Encore et toujours, on retrouve les fameuses cartes. Ces cartes que les Anglais adorent offrir. Du coup, durant cette période, les Britanniques envoient encore plus de cartes que d'habitude. Un truc qui revient chaque année, mais seulement à Londres, c'est le concert Jingle Bell Ball. C'est un concert qui se passe sur 2 soirs et du coup vous avez l'occasion de pouvoir aller voir toutes vos stars préférées, que ce soit des stars anglaises ou même internationales, et franchement c'est une super ambiance. Avec Louis on l'a fait l'année dernière et on s'est juste éclaté. Donc si vous avez l'occasion d'aller au Jingle Bell Ball durant les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très bien. Comme nous en France, les Anglais adorent les marchés de Noël. Donc encore une fois pour aller manger de la nourriture du monde, mais aussi pour boire un bon vin chaud dans une ambiance festive et chaleureuse. Entre tout ça et pour toujours plus occuper les Britanniques, eh bien il existe de nombreuses fêtes foraines durant la période des fêtes de fin d'année. Et celle-ci, ça nomme généralement les Winter Wonderland. Ce sont des fêtes foraines entièrement sur le thème de Noël et franchement, l'ambiance est juste géniale. Donc pareil, si vous avez l'occasion, que vous êtes sur Londres, n'hésitez pas à aller au Winter Wonderland parce que nous, on l'a fait à Londres et celui-là de Londres était vraiment super grand et super bien. Enfin, l'une des traditions qui est de loin la plus importante et sûrement la plus attendue par les Britanniques, c'est le discours de la reine le 25 décembre. Today, we celebrate Christmas, which itself is sometimes described as a festival of the home. Families travel long distances to be together. Volunteers and charities
as well as many churches, arrange meals for the homeless and those who would otherwise be alone on Christmas Day. We remember the birth of Jesus Christ, whose only sanctuary was a stable in Bethlehem. He knew rejection, hardship, and persecution. And yet it is Jesus Christ's generous love and example which has inspired me through good times and bad. Whatever your own experience is this year, wherever and however you are watching, I wish you a peaceful and very happy Christmas. Et oui, chaque année depuis 1932, la reine donne un discours qui est retranscrit de partout dans le pays, à la télévision et à la radio. Il s'agit d'un message faisant un point sur les grands événements ayant marqué le pays durant l'année, mais aussi c'est l'occasion pour la reine de souhaiter les vœux à tous les citoyens de son pays. D'ailleurs, savez-vous que les Britanniques ne font pas grand-chose le 24 au soir, contrairement à nous en France. Pour eux, le plus important, c'est le 25. Voilà pour ce qui est des traditions et autres habitudes qu'ont nos voisins les Anglais. Alors si cette vidéo vous a appris de nouvelles choses et vous a plu, cliquez sur le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi, comme je dis toujours, vous abonner à la chaîne en cliquant sous le lien juste en dessous de la vidéo. Et j'aimerais aussi dire à tous les expatriés qui vont passer Noël loin de leur famille, que pour certains vont même travailler, eh bien n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook et écrire à d'autres expatriés comme vous pour savoir s'ils sont disponibles le soir de Noël. Ne restez pas tout seul, faites quelque chose, allez au resto tous ensemble. Avec Louis on a connu ça, même l'année dernière à Manchester on a passé Noël que tous les deux, donc n'hésitez pas, je sais que certains font ça, donc allez sur les groupes Facebook si vous pouvez le faire. Un resto tous ensemble, c'est plus sympa, ne restez pas tout seul pour Noël. Grosse pensée à vous et grosse pensée à tous les habitants de cette planète. Passez un merveilleux Noël, profitez de vos proches. Moi en attendant je vous dis bye bye et à très vite.